belles âmes, donc me revoici, hein, donc on continue. Voilà, je viens de faire les poissons, donc maintenant c'est pour vous les, les cancers. Donc on y va. Je vais d'abord commencer donc avec un message de mon oracle Jésus d'amour pour ce mois de mars. Voilà, donc j'ai fait vraiment des petits formats comme ça, un petit peu dans l'intimité. J'espère que ça vous fera plaisir malgré tout, même si c'est un autre format. Voilà, donc c'est parti. Être dans l'amour comme le divin est amour. Donc je pense que vous allez être énormément dans l'amour là, pour ce mois de mars, les cancers. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Décidément. Décidément. Prier pour les autres, ok. Et ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Donc là, ouais. C'est comme si on vous disait, attention pour ce mois de mars, essayez d'être un petit peu plus calme, un petit peu plus détendu. Essayez de ne pas trop vous emporter, de vous emballer en fait, par rapport à des situations qui peuvent effectivement vous agacer. Parce que je ressens qu'il y a des situations qui peuvent énormément vous saouler, quoi. Vraiment vous agacer, vous en avez ras-le-bol. On vous dit, voilà, attention à ne pas trop, justement, vous emballer et rester dans ces énergies-là et aller là-dedans, quoi. Parce que, voilà, sinon, vous pourriez effectivement vous emporter et ça pourrait faire ressortir un petit peu, vous voyez, de grande colère. Hein, donc là, on parle d'agressivité, mais voilà, ça peut effectivement aller vers la colère et tout. Et donc, la colère, parfois, n'est pas très bonne. Et là, je sens que c'est pas une très bonne colère, donc il faut faire attention à ça et vous en remettre tout simplement au divin pour vous sortir de ça, en fait. Pour vraiment vous sortir de là et essayer vraiment de lâcher prise par rapport à cette situation. Même si c'est pas facile, évidemment, mais essayez de tout remettre dans les mains de Dieu, en fait. Vous voyez ? Ouais. Parce que vous êtes une personne généreuse et en fait, ça peut effectivement vous énerver parce que peut-être que vous avez énormément donné et que là, on va vous reprocher des choses et là, ça va péter, quoi. Ça va péter, vous en aurez vraiment marre. On a l'as de bâton, donc j'ai l'impression ici que vous voulez vraiment aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles énergies. Vous voyez, des énergies nouvelles qui vous passionnent, quelque chose que vous aimez vraiment faire. Vous avez vraiment envie de faire des choses que vous aimez, qui vous passionnent, sans qu'on vous prenne la tête. Et puis en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on va vraiment vous prendre la tête et ça risque effectivement de péter parce que vous n'allez plus vous laisser faire. Bon, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, on vous dit attention à... Voilà, c'est bien, affirmez-vous et tout, mais dans le calme, dans la paix, quoi, le plus possible. Et laissez tout dans les mains du divin, en fait. Laissez ces personnes-là dans les mains de Dieu, quoi, vous voyez. Fuyez ces personnes-là, en fait. Vous voyez, carrément, on vous dit fuyez ces personnes. Laissez tomber, en fait. Partez. Partez loin de ces personnes, fuyez ces personnes. Voilà, si vous avez quelque chose à faire, bah faites-le. Si elles sont pas contentes, bah c'est leur problème, hein, et puis c'est tout, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit, hein. On vous dit vraiment, ne vous prenez vraiment pas la tête, essayez vraiment de, voilà, d'être loin de ces personnes-là, et puis c'est tout. Ouais, laissez tout dans les mains de Dieu, c'est ce que je disais. Laissez tout dans les mains du divin, c'est le mieux à faire, hein. On a ici une belle-mère, une tante, une sœur, belle-mère marraine ou une maman, ça vous parle. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité et évolution spirituelle. Ouais, bah, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Donc oui, effectivement, là, on voit que ouais, pour vous, vraiment, c'est ce mois-là qui va vous faire évoluer énormément au niveau spirituel, en fait. Vous allez énormément évoluer, vous allez énormément vous tourner vers le divin, vers les anges, vers Jésus ou Maman Marie ou les archanges, selon votre croyance. Vous allez énormément vous tourner comme ça vers une croyance, en tout cas, qui va vous faire beaucoup de bien et vous allez remettre tout dans les mains de Dieu, en tout cas par rapport à votre croyance. Voilà. Il y aura des compromis. Vous voyez, grâce à ça, il y aura des compromis. Vous allez trouver des compromis, vous allez pouvoir négocier, quoi. Là, on a une énergie tierce autour de vous avec un renouveau. Donc, c'est ça.
Vous voyez, on est bien en fait dans ce renouveau avec donc cette énergie, une énergie tierce hein, qui va vous saouler. Parce que vous avez tout remis dans les mains du divin. Et comme vous avez tout remis dans les mains du divin, bah, tout simplement les choses vont se transformer. Voilà, ça va se transformer. Parce que vous avez la protection divine. Votre force, votre courage va être récompensé en fait. Et vous allez vous retrouver vous-même aussi. Donc ça, c'est très important. Et on a cet hiver. Donc pour moi, là, c'est là. Hein. C'est le mois de mars. C'est là, quoi. On a Capricorne, Verseau et Poisson, si ça vous parle. Ouais, on parle d'un engagement. Vous voyez, juste après, on vous dit hein, que vous allez vers un engagement parce que vous allez évoluer. En fait, il va tellement y avoir une évolution que vous allez tout simplement vers cet engagement. Grâce à votre évolution, en fait, tout simplement. Ouais, il y a vraiment l'action. Ici, on a aussi les signes de feu, d'ailleurs. Sagittaire, Bélier et Lion. Avec le choix ici important que vous allez faire. Donc, vous allez faire un choix important par rapport à un engagement. Il y a une personne, effectivement, qui vient vers vous pour se réconcilier avec vous, pour être avec vous. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. Et ce sera au moment d'une pleine lune. Donc, une pleine lune qui sera au mois de mars, qui sera importante pour vous, les cancers, puisque, effectivement, ça va vous mener vers une réconciliation et vers des discussions qui seront vraiment très, très importantes pour vous. Voilà. Donc, on voit que il y a une pleine lune là au mois de mars qui sera très importante. Hein. Ouais, parce que là, ça va vous permettre en fait de tout virer là. Je sais pas, vous allez tout casser, tout virer là. Ou alors vous allez vraiment rompre avec une situation, vous voyez, qui vous angoisse, qui vous met dans un état d'angoisse, de stress, que vous n'en pouvez plus. Vous voyez, ça vous met dans un état vraiment de mal-être. Je pense que vous allez vraiment couper hein, et vous allez reconnaître vraiment votre valeur. C'est parce que vous allez reconnaître votre valeur que vous allez couper, que vous allez dire stop à tout le monde. Hein, à tout le monde. Tous ceux qui vont être dans votre chemin, là, qui vont vous embêter, vous allez dire stop, vous allez dire au revoir, c'est fini, c'est terminé, j'arrête ici, laissez-moi tranquille. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On vous dit lève-toi et marche. Tiens, on a la même carte, si je ne me trompe pas, que pour les poissons. Lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Voilà. Cela vous donnera même l'impossible. Et on a le grand-père avec la longue vie. Un grand-père ici qui est auprès de vous. Avec maman Marie ou une maman qui est auprès de vous aussi. Hein. L'énergie féminine, c'est vous. Hein. Vous femmes, ouais, on vous parle d'une vérité que vous devez savoir, que vous devez apprendre, parce que vous allez vraiment être rempli de l'esprit divin, du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Vous allez être rempli et vous allez demander et on vous donnera, parce que vous le demandez en fait. Vous voyez, vous allez trouver la paix. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver la joie, vous allez trouver le bonheur, tout simplement. Voilà. Parce que vous l'avez demandé. C'est aussi simple que ça. Donc on va vous donner, parce que vous avez cru, parce que vous avez su avoir la foi. On va apporter en fait une guérison ici, par rapport à un lien d'âme que vous avez donc avec une personne là de cœur. Hein, on voit que cette situation-là, elle était effectivement passagère, mais vous allez vous en séparer de cette situation passagère, de cette personne avec qui effectivement c'était passager. Vous allez vous en séparer parce que ça y est, c'est bon, c'est fini quoi. Vous allez vous dire, ok, il est temps que je sors de cette situation, je ne peux plus rester comme ça. Ouais, il y aura une guérison, vous voyez, par rapport à toutes les... Il y a quelque chose avec la relation intime et qui vous a blessé et vous allez guérir de ça. Ouais.
Et là, on a l'été, donc là, on voit que vraiment tout va s'illuminer ensuite au mois de mars. Hein, Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge et aussi l'automne, donc Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, vous voyez, il y a vraiment un grand, grand nettoyage de toutes les énergies négatives ici pour vous, les cancers au mois de mars. Il y a un gros nettoyage et en plus, le fait de vous remettre au divin, aux anges, etc., bah, ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant, d'évoluer. Et voilà, et on vous dit, hein, de toute façon, cette situation-là, c'est pas fini. Vous allez voir beaucoup de signes pour ce mois de mars parce qu'en fait, ce ne sera pas terminé. Vous voyez, mais on parle de trahison, et donc vous allez vous libérer, tout simplement, parce que peut-être que vous êtes en triangulaire. C'est peut-être pour ça, en fait. Vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, ou alors, vous êtes déjà dans une situation triangulaire, vous le savez. Soit vous allez l'apprendre, soit vous le savez déjà. Mais en tout cas, vous allez vous en libérer, hein. Vous allez vous en libérer et vous allez le faire en plus dans le pardon parce que vous savez que voilà, vous savez que il faut aussi pardonner, hein, pour voilà, c'est pas toujours facile, mais là on voit que vous allez y arriver quand même. Vous allez réussir à être dans le pardon par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, et donc ça va vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant vers une évolution positive pour vous, en fait, parce que vous vous libérez. Parce que le pardon, c'est ça, hein, c'est pas accepter ce que l'autre nous a fait. C'est pas accepter que, ah bah toi tu m'as trahi, bon j'accepte, tout va bien. Non, c'est pas ça du tout, quoi. C'est accepter, c'est pas accepter, c'est pardonner, c'est se libérer soi-même. C'est se libérer d'un poids pour ensuite pouvoir évoluer. Parce que si on reste dans la rancœur, dans la haine et la colère par rapport à cette personne qui a fait du mal, on ne va jamais avancer positivement. On va toujours stagner, on va toujours bloquer, on va toujours voilà, on va toujours être dans une position qui n'est pas bonne, en fait. Voilà, tandis que là, vous allez vers le soleil, vous allez vers le grand bonheur parce que vous acceptez de vous libérer. Vous voyez, le 8 de coupe, de vous libérer. Vous acceptez de partir tout en pardonnant pour aller vers votre bonheur. Voilà, vous savez que c'est important et donc c'est ce que vous allez faire. Donc voilà, ici pour vous les cancers, vous vous libérez pour pour aller vraiment vers le bonheur, en fait. Vous allez tout droit vers le bonheur grâce à cette libération. Grâce à cette... pour moi, il y a une rupture. Pour moi, vous quittez une personne avec qui il y a une triangulaire. Donc soit vous le savez déjà, soit vous allez l'apprendre malheureusement, mais vous tournez le dos, vous quittez, et franchement, vous le faites tout en étant dans le pardon, en fait. C'est pour ça que dès le début, on vous disait attention, ne tombez pas dans l'agressivité, tout ça. Vous voyez? Parce que vous aurez cette âme qui sera troublée. Vous allez en fait ressentir au fond de vous. Vous voyez, c'est pour ça. Parce qu'au fond de vous, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez vous dire non, c'est pas possible. Peut-être que ça fait 3 mois déjà. Pendant 3 mois là. Peut-être que ça fait 3 mois, hein. 3 mois et demi, 4 mois. Que vous ressentez que ça va pas, qu'il y a un truc qui cloche, que peut-être que vous vous dites non mais c'est pas normal, c'est pas possible, il ou elle me trompe, ou je ressens qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Et effectivement, ouais. Mais vous allez le faire dans la sérénité, hein, parce que vous savez que vous allez vers le bonheur. C'est comme si quelque part ça allait vous libérer. Vous voyez, vous allez vers le bonheur et en plus vous allez vers un lien qui est vraiment votre lien, qui est un lien sacré, qui est un lien d'amour vrai, en fait. En plus, ça vous mène vers un vrai lien d'amour parce que vous vous rendez compte vraiment que vous êtes dans une relation où il n'y a que de la trahison. En fait, c'est une fausse relation, vous voyez. Une énergie masculine qui est une fausse relation, ou qui est une relation, en fait, qui est toxique et qui vous rend juste plus mal que mieux. Vous devez normalement être heureux ou heureuse, vous devez vous sentir mieux, vous devez, même quand vous vous regardez au miroir, vous devez vous voir épanoui, voilà, une belle tête, quoi. Et puis là, vous voyez le contraire, vous dites, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et juste après tout ça, vous allez avoir, vous voyez, ici on vous dit, vous allez avoir en fait des nouvelles de
de quelqu'un, là, qui sera vraiment votre moitié, en fait. Voilà. Parce que vous vous libérez hein, de cette énergie avec qui, donc, il y a une trahison, hein, comme je dis. Donc, soit vous savez déjà, mais j'ai plus l'impression que vous allez l'apprendre. Vous allez peut-être l'apprendre. Donc là, ouais, c'est plus compliqué aussi, hein, mais bon. Enfin, j'ai envie de dire, les deux cas sont compliqués. De toute façon, quand on est dans une triangulaire, quand on est dans une relation où il y a la trahison, c'est toxique. Dans tous les cas, c'est toxique. Et dans tous les cas, il y a toujours des personnes qui vont souffrir. Hein, voilà, faut dire la vérité. Soit c'est plus la personne qui attend que l'autre, par exemple, quitte l'autre, qui va souffrir. Hein. Voilà, c'est une relation qui est toxique, de toute façon. À partir du moment qu'on est en triangulaire, c'est toxique. C'est pas une relation saine. Vous voyez? Donc voilà pourquoi c'est très important là effectivement, de vous libérer d'une relation où effectivement il y a une triangulaire, où il y a en tout cas une trahison, puisqu'il y a une autre personne, que vous le saviez déjà ou pas, quoi. Mais je pense que vous avez déjà des doutes. Vous avez déjà des doutes et vous dites, ouais, va falloir que je comprenne, va falloir que je découvre si mes doutes sont vrais ou pas, en fait. Voilà. Donc j'espère vraiment que ce ne soit pas vrai, évidemment, que cette guidance ne soit pas pour vous, parce que les guidances sont générales, donc ça peut pas parler à tout le monde, peut-être que ce n'est pas pour vous, et je l'espère de tout cœur. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, et voilà, faites bien attention aux guidances, ce sont des guidances générales et non pas privées, donc faites bien attention, écoutez aussi vraiment votre cœur, votre intuition, et aussi attention à ne pas tomber dans des dépendances par rapport aux guidances, et faites bien attention aussi aux faux comptes dans les réseaux, dans tous les réseaux. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous encore, merci du fond du cœur d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir ma chaîne et aussi à partager. Voilà, merci beaucoup, bisous bisous.